Je suis vraiment heureux de vous annoncer qu'aujourd'hui, Luminar pour iPad est disponible. Et oui, c'est parti. Il vient de sortir, là, maintenant. La date d'embargo, eh ben, c'est terminé, c'était aujourd'hui, d'accord, à 17 h. Et là, maintenant, je peux vous en parler librement. Ce fameux Luminar pour iPad. Et je peux vous dire que franchement, il est vraiment terrible de chez terrible. Parce que vous allez voir que, bon, c'est une version bêta que j'ai. Je vais vous présenter la version bêta juste après. Mais là, personnellement, ça tombe sous la main. Et déjà, bon, vous allez voir quand je vais faire la petite démonstration aussi après. Là. Je m'amuse justement par rapport à cela. Bon, là, vous voyez, c'est un peu cette application comme ceci. Vous l'avez avec la petite ergonomie juste comme ceci. Après, on peut même tourner selon l'orientation de l'édition que vous voulez faire. Alors on va retrouver tous les outils traditionnels qu'on peut avoir, hein. Vous voyez, bon, il y a tous les trucs de développement, hein. Vous avez, bon, je le vois ici à l'écran, j'ai le texte de l'embargo aussi également, l'outil développé avec les réglages de base comme vous le savez déjà, un outil développé, les outils clés comme le détail, la courbe, recadrage, effacement, paysage, monochrome pour le noir et blanc, les trucs par intelligence artificielle, l'amélioration AI, le ciel AI, la structure AI et le rééclairage AI, vous allez voir, bon, c'est vraiment une crème ce truc. Je vais vous faire la démonstration derrière l'écran juste maintenant, on va voir ça ensemble. Vous allez voir qu'il y a des petites choses à voir, c'est vraiment vraiment super. Franchement, c'est avec émotion que je vous parle aujourd'hui de cette application Luminar pour iPad parce que c'est vraiment superbe. Celui qui est à la tête du design de cette application, c'est un photographe de mariage, il faut le savoir aussi également, qui nous vient d'Ukraine aussi. Donc il sait de quoi il parle au niveau de la photographie. Et il a réalisé cette application, bien sûr, dans un sens aussi assez particulier. Vous allez voir que le design est superbe. Moi personnellement, cette application pour iPad, vous voyez, bon là j'ai pris mon iPad Pro, quand je dois aller sur les sessions paysages maintenant, je vais toujours le prendre sur moi parce que là vous allez voir, j'ai utilisé mon SnapBridge de Nikon, l'application Nikon pour faire le transfert des photos directement sur un appareil mobile. Donc là je l'ai fait directement à partir de l'iPad, j'ai récupéré ma photo dans Luminar et hop, maintenant je peux aussi post-traiter directement les photos à partir de l'appareil photo, ce qui est vraiment une bonne chose. Mais là regardez un peu les opportunités, vous êtes sur le terrain, vous avez même l'iPad, vous prenez une photo avec l'iPad de votre paysage. Vous savez que je vous avais fait la fiche pratique lorsqu'il fallait prendre le GSM par exemple, hein, le truc de GSM, parce que aussi petit truc qu'il faut savoir, vous pouvez prendre une photo avec le GSM par exemple et transférer votre photo directement dans l'iPad. Le device de l'iPad, c'est un format qui est superbe pour post-traiter une photo parce que vous voyez que par rapport à un téléphone c'est toujours vraiment petit pour les applications, tandis qu'une tablette, c'est vrai que ça reste quand même le format idéal. D'autant plus que je suis vraiment content parce que c'est quand même l'application Luminar. L'application Luminar, bon, vous savez très bien sur la chaîne, c'est vraiment l'application que je préfère pour post-traiter les photos, pour vous faire des tutos, etc. Je suis vraiment motivé avec ce logiciel aussi bien sûr et le fait d'avoir l'application pour iPad là ici, ça va me permettre de faire beaucoup de choses et même sur le terrain, vous voyez que j'ai ressorti aussi les vlogs là, récemment, bah, là ça me redonne encore plus d'enthousiasme pour continuer encore les vlogs. Comme je vous l'avais dit, hein, vous pouvez prendre vos photos sur iPhone, les remettre aussi sur l'iPad pour les post-traiter assez rapidement, pour avoir Envogo, pour voir ce que vous pouvez faire un petit peu à peu près avec votre photo. Vous faites une édition rapidement, pourquoi pas, ou rapidement aussi reprendre une des photos de votre appareil photo pour la post-traiter directement dans l'application, après revenir aussi sur le desktop aussi, pourquoi pas, l'application Luminar Neo aussi. Cette application, c'est une application phare qui va nous permettre de faire beaucoup de choses. C'est pour ça que je suis enthousiaste vraiment sur cette chose-là. Un gros big up encore à Skyloom, parce que bon, franchement, dans les conditions qui se passent toujours aussi en ce moment au niveau des développeurs, franchement, un gros big up, un gros merci à cette équipe qui nous fait aussi cette application. Sachez que toute l'équipe derrière dans le développement de ce logiciel, c'est toujours l'équipe ukrainienne, bien sûr, sachez-le. Et ça, franchement, un grand bravo à eux, parce que bon, faut avoir du courage aussi avec les événements qui courent. Bien sûr, ils continuent leur travail, ils lâchent rien. Et vous voyez qu'on se retrouve avec une application iPad aujourd'hui. Bravo Skyloom, ils assurent. On y va maintenant pour la démonstration. Je vous montre tout de suite cela derrière l'écran. On y va, c'est parti. Voilà à quoi ressemble l'application iPad de Luminar Neo. Je vais vous montrer tout de suite ici une des photos.
On va sélectionner donc cette photo et voici donc le menu de l'application iPad pour Luminar. Cette ergonomie est vraiment assez formidable au niveau de l'interface, elle a été vraiment simplifiée. Bon là forcément, bon, ça a été fait pour l'iPad comme vous le voyez ici, donc normale présentation de l'application pour iPad. Je vous ai fait voir préalablement une espèce de bibliothèque. À noter qu'ici, j'ai la version bêta, ce n'est pas la version définitive. Alors vous allez remarquer que vous allez avoir un module développement, vous allez avoir d'autres outils aussi également en dessous. On va retrouver l'amélioration AI, la structure AI, le rééclairage AI, le paysage, les détails. Vous allez avoir la fameuse courbe. Et bien évidemment, vous aurez aussi le monochrome. Et vous n'avez pas que ça. Bon, je fais un tour d'horizon de l'interface. Vous allez avoir bien sûr une section film avec différents films ici que vous pouvez voir, différents créatifs. Vous avez aussi, comment dirais-je, la possibilité de changer de ciel. Il y a des ciels ici qu'on va pouvoir changer. Vous allez voir juste ici. Après, c'est dans la banque intégrée de l'application, bien sûr. Et vous avez aussi la possibilité de rentrer vos propres ciels, comme vous le voyez ici. Il y a la possibilité de le faire également. Alors on revient dans l'interface ici avec les réglages. Comme vous l'avez vu ici au-dessus, on a la possibilité aussi de recadrer, bon, gommer, toutes ces choses-là. Là, la première chose qu'on va faire, on va jouer un peu avec la température. Vous allez voir ici, bon, c'est assez convivial au niveau de, comment dire ça, de l'interface. Je trouve que ça tombe vraiment sous la main. Une application Luminar pour iPad de cette manière-là, franchement, là, ils ont assuré. Bon, là, je vais tout simplement ici voir au niveau de la température, comme vous voyez ici. Bon, je peux même rajouter une petite teinte, voilà. Allez, au niveau des ombres, hop, je peux ici regarder, hop, dégager mes ombres, comme vous le voyez là. Regardez, je peux même ici jouer avec ma lumière. Comme ceci. Et je peux vous dire, franchement, c'est vachement intuitif au niveau de l'interface sur iPad, quoi. Au niveau du point noir, vous avez la possibilité de jouer avec le point noir, vous voyez, comme ceci. Soit le ramener un petit peu plus comme ceci. Voilà. Le point blanc, hop, vous voyez que là, on peut jouer avec les blancs aussi dans Luminar Neo. Et vous avez aussi également un contraste là qui est juste en dessous. Regardez, on a une espèce de petite courbe comme ça qui vient s'aligner comme ceci. Et vous voyez, plus vous poussez ici les contrastes et plus forcément ça va s'appuyer ici directement là-dedans. Alors, petite information ici, cette photo, ça provient d'un fichier RAW de mon Nikon Z5. Savoir une chose, j'ai utilisé l'application de Nikon, la SnapBridge, pour faire la communication avec mon iPad via Apple Photo. Et ça m'a permis de retrouver mon fichier RAW aussi directement dans l'iPad avec Luminar, bien sûr. Là, vous avez la possibilité, regardez, je vais vous montrer le truc ici, de jouer avec une vignette, comme vous voyez là, soit comme ceci, vers la droite, ou soit vers la gauche. Vous voyez que ici, c'est super simple à utiliser. Et encore une fois, c'est hyper convivial. Donc on peut utiliser une vignette ici. Bon là, je la remets au centre. Vous pouvez saturer ici la photo, comme vous le voyez ici, ou rajouter de la vibrance, enlever la vibrance. Comme vous le voyez ici, c'est vraiment encore toujours intuitif. Vous voyez que là, on peut vraiment même désaturer sur cette partie-là, ou enlever un peu de vibrance, ramener la couleur que l'on souhaite ici à l'écran. Par exemple, bon, je vais quand même un peu légèrement saturer l'ensemble comme ça. Bien, je vais laisser cela comme ça. Voilà. J'ai oublié, vous avez aussi le curseur d'exposition qui est toujours là aussi. Si vous souhaitez, par exemple, baisser un peu l'expo comme ça et refaire un peu le travail, regardez avec l'amélioration AI. Et j'aime bien, c'est bon. Franchement, les boutons sont superbes. Regardez, c'est assez intuitif aussi. Hop, je monte ici. Puis vous avez aussi des petits sons. Bien sûr, je ne pense pas que vous allez les entendre dans la démo ici, mais là, on peut utiliser ici ce petit truc-là. Vous voyez, bon, là, je ne vais pas l'utiliser trop parce que j'ai utilisé mon truc préalablement. Mais j'ai notamment ici l'accent AI. Bon, si je veux un peu désaturer, regardez, on peut même mitiger encore un peu l'ensemble comme ça. Regardez, juste comme ceci. Et regardez avec l'accent AI. Je peux le faire aussi également sans aucun problème. Voilà. Après, vous pouvez même zoomer dans votre photo. Bon, sur iPad, c'est hyper facile. Vous voyez que vous utilisez ce petit truc-là et hop, vous arrivez directement sur la partie là. On va aller dans la structure. Vous voyez que la structure, ils ont même changé encore le petit bouton aussi. Enfin, ils l'ont appliqué pour l'application iPad. C'est Luminar iPad, bien sûr. Regardez, hop, je peux appliquer plus de structures comme ça. Et on voit ici, c'est super cool. Ça passe vraiment super bien sur la photo, comme on le voit ici.
Allez, hop, je reviens un peu en arrière. C'est vraiment la surprise, ici, ce luminaire pour iPad. Je suis vraiment content que Skyloom a sauté le pas pour faire comment dire ça, pour faire une application ici de leur logiciel luminaire sur iPad. Alors le rééclairage AI, là c'est super aussi parce que vous avez la possibilité de jouer avec 2 curseurs. Et regardez, hop, ils ont joué vraiment dans la simplicité. Vous voyez, avec le rééclairage, on peut tout simplement jouer ici, comme vous voyez là. Moins d'éclairage, plus d'éclairage. Vous voyez, c'est super simple à comprendre parce que vous voyez ce que vous faites. Le design a été super bien fait. Celui qui a la tête aussi du design de cette application, il faut savoir que c'est un photographe de mariage à l'origine, et donc toujours en Ukraine. Et c'est lui qui a appliqué, bien sûr, toutes ces petites modifications-là. Donc, il sait de quoi il parle au niveau photographie, bien sûr. Et il a voulu trouver un workflow assez particulier ici pour pouvoir traiter les photos, comme vous le savez très bien, comme je vous l'ai dit préalablement, en partant avec votre iPad comme cela. Et vous pouvez traiter directement votre photo et regarder de quoi ça a l'air. Et ça, je trouve ça vraiment super. On retrouve le paysage. Regardez le paysage, ce qui est vraiment génial ici, c'est qu'on peut tout simplement jouer avec les différentes choses ici de la photo, comme vous voyez là. Là, on peut jouer avec la brume. Bon, bien sûr, là, les verts sont déjà assez intenses dans ma photo, donc je ne vais pas les jouer davantage ici. Bon, brume, là, on peut l'enlever, bien sûr, ou en ajouter. Vous voyez, bon, c'est quand même assez réactif. Je tiens à préciser quand même que c'est une version bêta que j'ai là, hein. Donc c'est quand même assez incroyable. Bon, on retrouve nos détails. Bon, là c'est pareil, les détails, vous zoomez un petit peu quand même, un peu comme cela. Comme ça vous permet de voir un peu où vous en êtes, hein. Vous pouvez monter les détails tout simplement avec ce curseur ici. Regardez, plus net, 40%. Et là on a bien sûr les petits détails. D'accord, regardez comment c'est bien foutu. Ils ont mis cela comme ça. Donc on peut rajouter un petit peu plus de détails comme ça. Bon, bien sûr, là j'exagère un peu sur l'application. Ah ouais, c'est compatible aussi avec l'Apple Pen et le Vision Pro aussi. Donc franchement, ils ont vraiment assuré à ce niveau-là Skyloom. Bon là, vous voyez, j'ai un petit peu exagéré au niveau de l'intensité de ces choses-là. Bon, je vais revenir un peu en arrière. Voilà. Au niveau des détails, hop. On peut accentuer tout cela. Après, si on le souhaite, on n'est pas obligé. Ça, c'est le curseur plus net général, hein, bien sûr. Mais là, on peut bien sûr jouer avec les différentes fonctionnalités, comme vous voyez ici, juste comme cela. Voilà, je trouve que déjà que c'est pas mal du tout au niveau de la netteté. Je trouve que c'est même un petit peu trop. Là, bon, je vais quand même revenir quand même un petit peu en arrière comme cela. Voilà. C'est juste une petite idée là pour vous donner une petite idée, bien sûr. Là, je vais aller directement dans ma courbe. Et là, regardez, hop, vous prenez un point, ça va tout seul. Vous allez prendre un point ici, par exemple. Hop, je vais faire cela. Hop, un petit point de contraste aussi rapide avec ce truc-là. La courbe est là, on peut bien s'amuser. Double pouce, j'allais dire double clic, mais non, double pouce sur cette application, comme vous le voyez ici. Regardez, je vais même baisser un peu les tons moyens là. Voilà. Après, vous avez les différents canaux, hein, rouge, vert et bleu, hein. Et après, vous pouvez même jouer avec les canaux monochromes, comme vous voyez ici. 1, 2, 3, 4, soit le bleu, voilà, vous basez sur un des canaux. Et puis après, y travaillez sur la photo si vous voulez travailler sur un noir et blanc. Alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez les pellicules et vous pouvez jouer sur différentes nuances. Vous pouvez jouer sur différentes nuances. Bon, là, c'est plus pour les portraits. Là, vous avez des créatifs aussi également. Bon, ça peut vous donner des petites idées. Vous voyez ici, il suffit simplement de cliquer sur, voilà, sur celui-là. Boum. Et là, bien sûr, vous avez la petite molette aussi. Hop. Vous pouvez régler l'intensité, hein. Vous voyez, juste comme cela. Et franchement, cette interface, elle fonctionne super bien. Donc là, vous voyez, bon, j'ai fait un petit truc assez rapide, bien sûr. Vous vous doutez bien que ça a été fait assez rapidement ici pour vous faire voir la démonstration, hein, pour voir les fonctionnalités ensemble. Vous voyez que là, hop, si je veux aller ici avec ma vignette, je peux le faire aussi légèrement comme cela. Et n'oubliez pas que c'est la version encore bêta.
Ce qui est quand même assez incroyable. Je vais hop, revenir ici. Je vais aller me rendre dans le changement de ciel. Bon, allez, pour un peu s'amuser, on va changer un peu le ciel comme cela. Bon, là, il n'y a pas de ciel. Réellement, il y en a un plus ou moins. Je vais vous montrer comment que ça fonctionne ici dans Luminar Neo, le changement de ciel. Là, ça prend un peu de temps pour charger un peu le ciel. Ça, c'est tout à fait normal. Voilà. Puis encore, je trouve que c'est relativement rapide. Et au-dessus, vous avez une espèce de petit joystick. Regardez. Là, vous voyez, vous pouvez positionner votre ciel juste comme cela. Voilà. Juste comme ceci, par exemple. Bon, je donne un petit titre d'exemple. Voilà, juste comme ceci. Bon, là, ça prend un petit peu plus de temps pour le changement de ciel, c'est un petit peu normal. Là, je suis sur une bêta, comme je vous l'ai dit. Et là, regardez, hop, on a ce truc-là. Bon, par exemple, je donne un petit titre d'exemple, bien sûr. Il va sans dire que c'est pas pour retrouver la réalité de ce truc-là. Vous pouvez enlever la partie développement si vous le souhaitez, comme vous voyez là. Bon, on peut revenir aussi en arrière avec la pellicule. La pellicule qui a été sélectionnée ici. Si vous voulez faire une sélection sans la pellicule et avec la pellicule, vous pouvez le faire à l'aide des petits boutons qui sont là. Chaque bouton ici peuvent être paramétrables, bien sûr. Bon, là, j'ai changé un petit peu mon orientation sur le truc. Voilà, j'avais bougé la croix. L'amélioration, si vous voulez l'enlever et le remettre, ben, vous pouvez le faire aussi également. Vous voyez toutes ces possibilités-là, bien sûr. Avec la structure, vous pouvez enlever la structure, la remettre, bien sûr. Tout est possible dans cette application, vous voyez, de Luminar pour iPad. Voilà. Alors, vous avez la gomme. Hop, si vous mettez en gomme ici, ce qui va se passer, vous allez, si vous le souhaitez, sélectionner la taille de votre gomme, comme vous le voyez là. Et si par exemple, vous voulez effacer cette partie-là, bon, je dis un truc au pif, voilà. Vous allez le laisser faire, vous allez regarder un petit peu. Et hop, vous voyez que ça fait des petits trucs assez sympas. Si je viens là, par exemple, regardez, hop. Alors, il va sans dire, hein, si vous avez le crayon à l'Apple Pen, ça fonctionne avec l'Apple Pen aussi. Hein. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose aussi. Voilà. Je vous donne un petit titre d'exemple pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Vous voyez que c'est quand même assez ça répond quand même assez bien, quoi. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, ben vous cliquez sur terminer. Voilà. Si vous voulez faire un petit crop, allez hop, on va faire un petit crop pour s'amuser un peu. Hein. Regardez tout ce qu'on a. Bon, si votre photo n'est pas niveau, vous avez le niveau. Bon, là, ça va, elle est quand même plus ou moins à niveau. Vous pouvez bien sûr cropper comme vous le souhaitez. Regardez par exemple comme cela. Si je veux cropper par exemple sur cette partie-là, hop, je peux le faire comme cela. On peut flipper les photos. Hein, regardez, hop, voilà. Si jamais, si vous voulez le faire comme cela, faire des rotations. Boum, 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 voilà. Et vous cliquez lorsque vous avez terminé. Voilà, puis la photo, bon bien sûr, elle s'adapte comme vous le voyez là, juste comme cela. Donc voilà, vous avez vu que cette application sur iPad, hein, on a fait le tour de tout ce qu'on pouvait trouver dans cette application dans sa version bêta, je vous le rappelle, hein, n'oubliez pas, c'est toujours la version bêta que j'ai entre les mains, donc au moment où elle sera lancée aujourd'hui, donc il y aura sans doute aussi encore d'autres choses qui vont être améliorées peut-être par la suite. Maintenant, point de vue disponibilité au niveau des prix, j'ai eu la communication aussi Skyloom qui m'a fait parvenir directement les prix pour ce truc-là. Ce sera sous forme d'abonnement. Ce sera à 3,99€ pour un mois, 3,99€ pour un mois. Ou vous avez la possibilité de l'avoir pour 15,99€ pour 6 mois. Ou vous avez la possibilité de l'avoir à l'année pour 23,99€, 23,99€. Si vous prenez la formule à l'année, je regarde ici l'écran, vous avez 7 jours d'essai gratuits pour l'abonnement à l'année. D'accord, donc sachez-le. Voilà. Je vous mets toutes les informations dans la description de cette vidéo, bien sûr, avec tout cela. D'accord. Donc vous voyez que là, Skyloom nous a fait vraiment une surprise. Tout le monde la voulait, cette application pour iPad, je me souviens, pour un Luminar pour post-traité aussi. Alors, bien sûr, cette application, ce qui va être bien aussi, c'est qu'elle va se complémenter avec notre application qu'on a, l'application de bureau, hein, que ce soit sur PC ou sur Mac, l'application Luminar Neo. Là, ce sera Luminar pour iPad qui fait vraiment des trucs assez particuliers, qui est vraiment spécifique à l'iPad au niveau de l'ergonomie, comme vous l'avez vu ici, bien sûr. Je sais très bien qu'on va avoir quelques surprises aussi par la suite. Je pense que Skyloom va les révéler petit à petit, et vous verrez qu'on sera très, très, très surpris, dans le bon sens du terme.
Voilà, donc vous voyez, Luminaire pour iPad vient de sortir aujourd'hui et franchement, ça me réjouit. Et quand j'ai eu cette application entre les mains, je me suis dit, là c'est bon, c'est bien parce qu'on a l'application sur le bureau, qu'on peut s'amuser tranquillement à faire nos retouches bien tranquille au bureau, et quand on est en déplacement, ah ça c'est super, parce que je me suis dit avoir un petit truc comme ça, une petite tablette comme ça juste à côté pour pouvoir faire le post-traitement assez rapidement d'une photo avec des outils surpuissants comme l'amélioration AI. C'est de l'amélioration AI, c'est vraiment le curseur magique qui permet de voir un petit peu le retour d'une photo aussi également, bon, l'outil développé, tout ce que vous avez, tous ces trucs là, la structure, bon, la netteté, enfin, vous l'avez vu, hein, tout ce que je vous ai montré en fait. En fait, c'est vraiment les outils surpuissants de Luminaire dans une tablette, et ça c'est vraiment génial. Et ça rejoint un peu ce que je vous avais dit, hein. Souvenez-vous avec ma fiche pratique avec le paysage, je vous avais dit, prenez vos photos avec le GSM, d'accord, si vous avez vous êtes en lumière dure, par exemple en pleine journée, vous pouvez prendre les endroits, faire les repères, etc. Ou bien même en heure dorée, hein, ça peut être aussi possible. Et si vous revenez aussi le lendemain, enfin, vous avez plusieurs possibilités bien sûr. Mais n'oubliez pas, vous avez le GSM, vous pouvez transcrire la photo directement dans l'iPad, faire une édition peut-être aussi assez rapide aussi. L'environnement iPad, Apple, hein, de toute façon, les devices Apple sont vraiment compatibles entre eux. Là, vous voyez, je vous ai fait la démonstration de l'iPad sur mon MacBook Air avec la synchronisation bien sûr entre les deux appareils, et ça marche du tonnerre bien sûr. Alors ouais, si vous voulez aussi post-traiter vos photos directement sur un écran à partir de votre iPad, sur un écran externe, il est possible de le faire aussi également, vous voyez. Donc plein de possibilités bien sûr. Donc voilà, aujourd'hui superbe nouvelle concernant Skyloom aussi, ils nous ont sorti vraiment quelque chose de superbe et ça vraiment ça fait plaisir. Petite parenthèse aussi, j'ai vu que l'anniversaire de Luminaire Neo était encore étendu. Je vous confirmerai cela bien sûr dans la description de cette vidéo. Vous avez toujours le coupon code qui vous donne la possibilité d'avoir une réduction supplémentaire en plus de cela. Et n'oubliez pas aussi, hein, pour le marketplace, vous avez également mes packs de presets où vous pouvez obtenir 30% de réduction sur l'application Luminaire Neo aussi cette fois-ci. Et je vous mets tout cela dans la description de la vidéo. C'est sur tous mes packs de presets bien sûr.